Bienvenue dans un nouvel épisode d'Easy French. Aujourd'hui, nous allons vous présenter quelques expressions avec le verbe être. Le verbe être est l'un des verbes les plus fréquents de la langue française, notamment parce qu'il sert d'auxiliaire au passé composé, mais aussi, comme vous allez le voir dans cet épisode, parce qu'on l'utilise dans de nombreuses expressions de la vie quotidienne. On y va ? Judith est en forme. Hélène n'est pas en forme. Elle est enrhumée. Rita et Judith sont toutes les deux de très bonne humeur. Mais Hélène est de mauvaise humeur. Avec l'expression être de bonne ou de mauvaise humeur, il faut bien faire attention à la préposition. C'est bien la préposition de et non pas en. Hélène est d'accord avec Judith. On est d'accord. Hélène n'est pas d'accord avec Judith. On n'est pas d'accord. La prononciation du sujet et du verbe dans Ok, bonsoir, bonsoir. Désolé pour le retard. Il y avait un peu des embouteillages aujourd'hui, 31 octobre, la fête de Halloween. Et voilà, c'était pour ça que je suis arrivé en retard. Mais vous allez comment? Bonsoir tout le monde. Bonsoir Marianne, Andrea, Carla et Carmen aussi. Et ça va bien? Bonsoir, bonsoir Marianne. Bonsoir. Bonsoir Carmen aussi. Bonsoir. Aussi, Andrea, très bien. Ok. Alors, oui. Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser. Mhm, mhm. Oui, oui, on peut regarder ça. La mise en relief. La mise en relief. C'est quelque chose de simple. Et, mhm. Ok. Alors, aujourd'hui, on va regarder. Et voilà, la mise en relief. D'accord? La mise en relief. Euh, comment on va mettre en relief quelque chose? D'accord? Mettre en relief. C'est quelque chose de simple. Et oui, aussi c'est l'opportunité pour regarder la différence entre c'est, il est, n'est-ce pas? Avec les pronoms toniques aussi. Avec les pronoms relatifs composés aussi. Et, ok, alors aujourd'hui, on va regarder ça, d'accord? Et oui, la semaine prochaine, je crois, on va s'intéresser à regarder le subjonctif, d'accord? Pas aujourd'hui, mais la semaine prochaine. Ok, la mise en relief, d'accord? Aujourd'hui, on va toucher cette thématique, la mise en relief. Ok, alors. Un peu de théorie avant de passer à faire quelques exercices. Et qui veut commencer une petite lecture de la première partie? Et oui, cette partie, la partie en verte, oui. La mise en relief. Un peu, et on va toucher alors les pronoms toniques. On va regarder aussi les pronoms relatifs, composés, et la différence entre ces sont, n'est-ce pas? Quelles sont les situations où on va utiliser les deux? Oui, Steph? Ah, merci, Steph. Ah oui. Bonsoir, prof. La mise en relief.
il existe différents moyens de mettre en relief un élément de la phrase. On peut utiliser le pronom tonique pour mettre en relief la personne. On donnait ainsi une idée d'opposition entre deux personnes. Moi, je travaille au bureau. Elle travaille à la maison. Vous ne sortez jamais. Eux, ils n'étudient jamais. Nous faisons d'efforts. Elles ne font aucun. Bon, oui, bravo, c'était ça, parfait. Très bien niveau lecture. Alors, la seule remarque ici, on donne, pas on donne, on donne. Oui, très bien. Et, mhm. Pour mettre en relief, n'est-ce pas, un élément dans la phrase, d'accord? On va utiliser, dans un premier temps, le pronom tonique, d'accord, pour mettre en relief la personne. Mhm. Et aussi, on peut donner une idée d'opposition, n'est-ce pas? Moi, je travaille au bureau, point virgule, c'est c'est quelque chose de très important. Point virgule, elle travaille à la maison, n'est-ce pas? Et les trois exemples font la même chose, d'accord? Nous donnent la même idée, d'accord? Et oui, de mettre en relief la personne elle-même, n'est-ce pas? Mhm. Je vais mettre en relief, oui, opposition avec le pronom tonique, d'accord? Mhm. Ok. Jusqu'ici, il y a des questions? Pas de questions, Andrea, Carla, Steph, Carmen, Marianne, ça va pour l'instant. Le mettre en relief avec les pronoms toniques, ça marche? Oui, ça marche. Ok. Très bien, ça marche alors. Et très bien, merci Steph. Ok. Alors maintenant, on va passer à regarder le deuxième paragraphe. D'accord? Le deuxième paragraphe. Et oui, quelqu'un d'autre qui veut faire une petite lecture? Et, Moi, oh, merci Carmen. on peut utiliser les pronoms relatifs avec ce sont pour mettre en relief les personnes, les animaux et les choses. C'est, ce sont plus qui, sujet, que, COD, dont, complément du nom. C'est la fille qui t'a appelé. Ce sont les livres que tu as lus. C'est la fille dont il est amoureux. C'est, ce sont, plus, avec, pour, contre, pendant, sans, plus, qui, lequel, laquelle, lesquels, lesquels. Ce sont les amis avec qui tu pars. C'est la raquette avec laquelle tu joues. C'est la fille pour qui il ferait tout. Ce sont les idées pour lesquelles tu te bats. C'est le garçon contre qui j'en ai rien. C'est l'heure pendant laquelle il est libre. Ce sont les jours pendant lesquels il se repose. C'est la fille sans qui il ne peut pas vivre. Exactement, merci Carmen. Oui, très bien. C'est son, n'est-ce pas? C'est son, singulier, pluriel, avec les pronoms relatifs, n'est-ce pas? Qui, que ou dont. Très bien. Pour mettre en relief, n'est-ce pas? Les personnes, les animaux ou les choses. Mhm, très bien. Et avec la deuxième partie, avec une préposition plus les pronoms relatifs composés. D'accord? Qui, lequel, laquelle, lesquels, lesquels. Mhm. Mais toujours suivi de la préposition, n'est-ce pas? D'une préposition avec, pour, contre, pendant, sans, etc. Mhm. Oui. Mhm. Très bien. Il y a la question jusqu'ici. Ça va pour l'instant? Ça marche? Carmen, Steph, Andrea, Marianne, Carla. Oui, Andrea aussi. Ok, merci Andrea. Merci Steph. Ok. Et oui, n'est-ce pas? On va combiner, alors je pense, quatre éléments, n'est-ce pas? Les pronoms toniques. Aussi, la différence, c'est ces sons.
n'est-ce pas? Ce sont les présentatifs, je pense. Et ensuite, les pronoms relatifs composés et les prépositions. Oui, 5 éléments à combiner. D'accord? Mhm. Alors, je pense qu'il y a alors un peu de théorie avant de commencer à faire quelques exercices. Et je pense qu'il y a une troisième partie en... Oui, en effet, il y a une troisième partie, un peu plus petite. Et quelqu'un d'autre qui veut lire la troisième et dernière partie. Maria, merci. On peut utiliser les pronoms relatifs avec c'est, ce sont pour mettre en relief les personnes. Les animaux, ah non, pardon, abajo, ¿no? On peut aussi utiliser les pronoms relatifs avec c'est. C'est qui, sujet, c'est que, c'est od, c'est dont, complément du nom, plus ce sont. Ce qui m'intéresse, ce sont les arts, ce que j'ai vu, c'est réussi, ce dont je parle, c'est secret. Oui, effectivement, c'est ça. Très bien. Ce que, c'est donc. Oui. Et plus, c'est ou c'est sans. Oui. Pareil, n'est-ce pas, pour mettre en relief. Oui. Ce que, c'est son. C'est donc, pardon. Voilà, oui, c'est la théorie. Les trois parties, on va travailler les trois parties, d'accord? Séparément. Mhm. Tout simplement pour la théorie. Oui, pas de question. Il y a des questions avec mettre en relief un animal, les animaux, les personnes, les choses. S'il n'y a pas de questions, alors on peut passer à faire quelques exercices. Et oui, ok, pas de questions. Ok, alors, on va jouer. On va mettre en relief les choses en s'amusant. Alors, qui veut commencer? Qui veut commencer avec la première phrase? Qui veut commencer? Andrea, Carla, Carmen, Marianne, Steph. Moi. Vas-y, merci, Carmen. Ce qui est formidable pendant la fête de la musique, ce sont le partage entre les gens. D'accord, quelle lettre? B. B. On va regarder. Non? Mais non, mais je pense que oui, c'était proche. Oui, c'était proche. Ah oui, c'est le C'est le A. partage. Oui, c'est le Oui. partage. Ok, alors, oui, c'est le partage, n'est-ce pas? On va regarder après toutes les réponses ensemble. Ok, quelqu'un d'autre. Merci, Carmen. Quelqu'un d'autre.
Il faut bien réfléchir, n'est-ce pas? Ok. Marianne, peut-être Steph. Moi, Vas-y, merci B, Marianne. B, ce B, que les Français aiment les en juin, c'est toute la variété musicale dans la rue en une seule soirée. B, n'est-ce pas? Ah, Ok, alors on va regarder si c'est correct. Oui, exactement, c'était ça. Très bien, merci. Marianne, oui, un point pour toi. Et Marianne, oui. Ok, très bien. Ensuite, merci. Et quelqu'un d'autre, quelqu'un d'autre. Steph, Carla, peut-être, ou ok, Andrea, oui. Sinon, quelqu'un d'autre. Moi, Ok, merci, Andrea. hum, A, ce que fait le succès d'un bar le 21 juin, ce sont les groupes de musique. Ok, très bien, je pense que oui, c'est ça. Ah, non, ce n'était pas un, c'était ce qui, loquet. Oui, loquet, ce qui. D'accord, ok. Ah oui. Alors, je pense Ah oui. Alors, vous devez choisir une carte, d'accord? Vous devez choisir une carte. Et vous devez me dire lesquelles. Ok. Lequel? Lequel? à droite, D'accord. hum, Ok, ok, très bien. Alors, tant mieux si je mettrais ça comme ça, n'est-ce pas? Deux, trois, quatre et cinq. Oui, cinq. Très bien. Ah, comme ça. Quelle carte? droite, Trois? Ok, trois. Ok, très bien. Et plus 100 points. Alors, attention à la question suivante. Ok, c'est parti. Quelqu'un d'autre? D, Et D. d'accord. Tu peux lire la phrase, s'il te plaît? C'est que les Parisiens attendent avec impatience impatience, c'est les grands concerts organisés devant la Tour Eiffel. Ok, D, n'est-ce pas? D, D comme dingue, dîner. Très bien. Ok, alors on va regarder. Oh, oui. ok, ok, c'est parti. Et non, non, c'était B. Ce qui. Lo que. Lo que los parisinos. Ce qui. D'accord? Ok, ensuite. Et Steph, peut-être? Ou Carla? Non? Quelqu'un d'autre? C'est prof. Moi, C, d'accord, Steph. C? Ce que je peux faire le 21 juin, ce sont tous ces moments, les fêtes avec mes amis. D'accord, alors on va vérifier. Merci, Steph. Non. Non. C'était la bonne réponse B.
Ce qui, ce que, c'est, oui, ce que. Ok, zéro. Et, ok, oui. Oui, c'est dommage, Steph. Ok. Andrea, alors, Carla, si tu es là, tu peux noter dans les chats, oui. Tu peux partager ta réponse dans le chat si tu veux, si tu es là. Sinon, quelqu'un d'autre. D. Et B ou D? D. D comme dîner, n'est-ce pas? Oui. Ok, Ce qui est exceptionnel, ce sont les concerts. d'accord. Merci, Carmen. Alors, on va vérifier. Effectivement, très bien. Voilà. Merci. Un point. Correct. Et oui, il faut regarder, n'est-ce pas, quels sont les mots qui suivent. Ok, alors, une fois encore, vous devez choisir une carte. D'accord? Vous devez choisir une carte parmi les six cartes, et les cinq cartes. Mhm, comme ça. Mhm. Qui veut choisir? Andrea, ou Carmen, ou Steph? 3. Trois. Ok, merci. Steph. Alors, ok, très bien. Qui veut continuer? Qui veut continuer? Andrea, Steph ou Marianne? C'est Carmen vient de répondre. La dernière question. Ou Carla, si tu l'as. Oh, Ah, aunque sea. quel... Ah oui, c'était pour toi, n'est-ce pas? Ok. Il le faut encore, il le faut encore. Non? D, D. Hmm, A. A, B. D. Et... Ok. Je pense que c'était... Ah, c'est que... hop, hop. La vitesse, la vitesse. Ok, il nous faut encore, désolé. Oui, C. c'est d'accord, c'est très bien, ok. Alors, on va vérifier. Oui, effectivement, c'est... Alors, après, on va, on va regarder toutes les réponses correctes, d'accord? Ne vous inquiétez pas. On va analyser chaque phrase par phrase. Ah oui, je pense que oui, les jeux est fini. Alors, oui, très bien. Alors, on va analyser maintenant les phrases, d'accord? Numéro un, ce qui est... C'était lequel la bonne réponse? La première, pour la première question. Ce qui est Ah oui, formidable pendant la fête de la musique, c'est le partage entre les gens. oui, effectivement, ce qui est c'est, n'est-ce pas? C'est. Ah, vous avez dit ce sont, oui, au pluriel, mais tout simplement au singulier. Ce qui est formidable, après qui, toujours un verbe conjugué, parce que c'est les pronoms relatifs, d'accord? Ce qui est formidable pendant la fête de la musique, c'est, singulier, le partage entre les gens. Très bien, oui, ensuite, on va analyser la deuxième réponse, comme ça. OK. Ce que, n'est-ce pas, après que, un pronom, un homme, n'est-ce pas? Dans ce cas-là, un homme. Ce que le français aime le 21 juin, c'est, singulier, toute la variété, n'est-ce pas? Toute la variété musicale dans la rue en une seule soirée. D'accord? Oui, c'était bien. Je pense qu'il y avait, oui, Marianne, je pense, oui, c'est ça. Ensuite, 3. Quelle était la bonne réponse, d'après vous?
Ce qui fait le succès d'un bar le 21 juin, ce Mhm. sont les groupes de musique. Ouais, ouais. Et ce qui fait le succès, très bien, le succès d'un bar le 21 juin, c'est son, n'est-ce pas? C'est son, très bien, au pluriel, n'est-ce pas? C'est son, très bien. Ce sont les groupes, los grupos, et pluriel, n'est-ce pas? Oui, ce sont les groupes de musique. Mhm. Très bien. Et après qui, un verbe conjugué fait, dans ce cas-là. Et ce sont les groupes pluriels. Mhm. Il y a des questions jusqu'ici? Pas de questions, pas de doutes? Non. Ok. Ensuite, on va analyser, on va continuer avec la deuxième partie. Ok, très bien. Alors, 4, 5 et 6. C'est, quelle était la bonne réponse? Ce que, Oui, effectivement, ce que le Parisien attend avec impatience, c'est ça? C'est ça? Ce que les Parisiens attendent. C'est le c'est, grand c'est le grand concert. C'est, en effet, très bien. Singulier, n'est-ce pas? C'est le grand concert. C'est le grand concert organisé devant la Tour Eiffel. Mhm, très bien. Ok, ensuite, 5, 5. Et oui, mettre en relief. N'oublie pas, maintenant, on regarde comment mettre en relief un élément, n'est-ce pas? Une personne, un événement, etc. Moi, Ce que je préfère le 21 juin, ce sont tous ces moments de fête avec mes amis. oui, voilà, ce que je préfère le 21 juin, c'est son, n'est-ce pas? C'est son hmm, tous les moments de fête avec mes amis. Mhm. Todos, oui, exactement, c'est son, n'est-ce pas? Au pluriel. Ce que, après que, un pronom sujet ou un homme. C'est pour ça ce que les Parisiens, n'est-ce pas? Après un homme, après que, un pronom sujet. Bon, toujours comme ça. Finalement, c'était bien. Six, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et ce qui est exceptionnel, ce sont les concerts. Oui, c'était bien. Je pense, oui, Carmen aussi a bien répondu à cette question. Et finalement, les trois derniers, les trois dernières questions. Ce sont lesquelles les bonnes réponses? Ah, non, on n'a pas répondu. D'après vous, Ce qui a été fantastique, c'est que, comme ça, c'est que ce qui a été fantastique, c'est ma rencontre avec Ida Losco. ira l'autre. Ida Et, alors, c'est bien comme ça, vous êtes d'accord, les autres? Et Non. Ce bon, qui a été, effectivement, c'est qui? C'est qui? Parce qu'après qui, toujours un verbe conjugué. C'est qui a été fantastique, en effet. Ce qui a été fantastique est très bien. La deuxième partie, c'était bien. Oui, c'est ma rencontre avec Ira Losco, oui. OK. Mais on peut le mettre à l'imparfait, n'est-ce pas, au passé. C'était, peut-être, c'était ma rencontre. Vu que la phrase est au passé, n'est-ce pas? Ce qui a été fantastique, c'était, ou c'est, oui, c'était, je pense, ça veut mieux, c'était ma rencontre avec Ira Losco. Très bien. Oui, mais c'est 8, merci. Et Carmen, 8, 8, quelques propositions? Pas des prépositions, pas des propositions.
Ce que j'aime particulièrement, c'est la découverte de l'inconnu. Exactement, ce que, n'est-ce pas? Ce que. Après que, toujours un pronom sujet, et que j'aime, n'est-ce pas? Ce que j'aime particulièrement, c'est la découverte de l'inconnu. Effectivement, c'est la découverte singulier féminin. C'est singulier. Mhm. Très bien. Et finalement, numéro 9, c'était bien. Ce qui me rend malade, c'est le bâton. Ok, bravo à vous. Alors, quelle était la thématique? Quelle était la thématique qu'on vient de toucher maintenant? Le concert et, et la musique, peut-être. Quelle est la thématique? Il y a une date précise? Non? Non? Aucune Les idée? fêtes, les fêtes de la musique. Oui, effectivement, c'était ça, la fête de la musique. Et c'est quand? La fête de la musique, c'est quand? 30 juin. Le 21 juin, oui, le 21 juin, effectivement, le 21 juin. Le 21 juin, mhm, effectivement. C'est en fait le solstice, n'est-ce pas? Le solstice. Ici, dans l'hémisphère sud, c'est le solstice d'hiver, mais dans l'hémisphère nord, c'est le solstice C'était d'été, d'été. Oui, effectivement. Oui, donc maintenant, on va travailler avec un texte, avec la fête de la musique, d'accord? Avec la fête de la musique. Oui. S'il n'y a pas de questions, bien évidemment. Il y a des questions? Non, pas de questions? On va laisser d'un côté un peu la grammaire. Oui, c'est comme ça on met en relief, n'est-ce pas, les éléments en particulier avec ce qui, ce que, ce dont aussi, ça peut fonctionner. C'est ou c'est son. D'accord? C'est ou c'est son. C'est singulier, c'est son pluriel. N'est-ce pas? Ce sont les concerts. Mhm. Ok, s'il n'y a pas de questions, alors maintenant, ok, ok, très bien. Alors, on va travailler cette lecture qui nous va raconter un petit peu l'histoire, à quoi ça sert la fête de la musique, d'accord? F2LM, fête de la musique. Mhm. On va regarder un peu l'histoire. Je pense qu'ici en Bolivie, il y a peut-être les organisations qui font partie de la francophonie, les Alliances françaises, peut-être, elles fêtent, n'est-ce pas? Elles fêtent un peu
la fête de la musique le 21 juin. Et c'est un mouvement dans le monde entier. OK? Alors, on va commencer avec le premier paragraphe, la fête de la musique. Après, il y a des questions à répondre. OK? Après, il y a des questions à répondre. Et s'il y a des éléments qu'on vient de regarder, par exemple, les éléments pour mettre en relief un événement en particulier ou des personnes, alors il faut les identifier, d'accord? Voilà, qui veut commencer avec une petite lecture de la fête de la musique? Ça touche un peu la francophonie, n'est-ce pas? Ok, très bien. Comme ça, la fête de la musique. Non. Moi, Ok, merci. Ibrahim. la fête de la musique. La fête de la musique a été créée en 1982 par le ministère de la Culture, qui veut de la musique partout. C'est ainsi, c'est ainsi que Jacques Lang, alors ministre de la Culture, décide de lancer l'événement en juin 1982, jour du solstice d'été, la première fête de la musique. La date du 20 en juin se réfère à l'ancienne tradition des fêtes de la Saint-Jean. Exactement, c'est ça. On fait ça, n'est-ce pas? Ici en Bolivie, Saint-Juan, Saint-Jean. Mhm, très bien. Il y a des questions a été créé, n'est-ce pas? 1982, oui. Faire, n'est-ce pas, les jours du solstice d'été. Mais ici, dans l'hémisphère sud, c'est le jour du solstice d'hiver, n'est-ce pas? Mhm. Ok. Comment est-ce que vous comprenez la musique partout? Entre guillemets, entre les guillemets, n'est-ce pas? Par le ministre de la Culture qui veut de la musique partout. De la musique partout. Comment est-ce que vous comprenez ça? En todos lados. Oui, effectivement. Exactement, c'est ça. Mhm, Ok. mhm. Partout, n'est-ce pas? Mhm, très bien. Niveau vocabulaire, ça va? Carla, Steph, Carmen, Andrea, pas de question. Lance. Décide de lancer, n'est-ce pas? Le ministère de la Culture. Mhm. OK. Ensuite, on va continuer avec le 12e paragraphe. Ok. C'est ainsi que. C'est Ah, ainsi. C'est c'est ainsi ainsi que. que. Oui, c'est est ainsi C'est que. Est ainsi que. Ajá. Est ainsi que. C'est ainsi que. Mhm. Oui, peut-être il y a, n'est-ce pas, la mise en relief, n'est-ce pas? C'est ainsi que. Est ainsi que. Mhm. Très bien. Et ensuite, c'est 12e paragraphe. Qui veut continuer? Qui veut continuer? Qui veut continuer? Lecture de la fête de la musique. Merci, Steph. La ministre invite tous les musiciens à jouer partout où ils veulent entre 20h30 et 21h. Mais le succès est grandiose et les musiciens et les chanteurs s'attardent pendant toute la nuit. Le slogan était fête de la musique, fête de la musique. Est ainsi sur les places de toutes les villes et villages de France. On jouait du rock, du jazz, de la musique traditionnelle et on chantait jusqu'au matin. La musique est jouée partout dans les bus, le métro, l'église, les rues, le café, mais aussi sur les boulevards, les plages. Les gens sortent de chez eux pour l'écouter et profiter de concerts qui sont organisés gratuitement. Ok, organisés, qui sont organisés gratuitement. Très bien. Oui, Mhm. oui.
Oui, merci Steph, merci Steph. Et attention, ENT à la fin, on ne prononce jamais. À qui veulent, attardent et sortent. D'accord? Les gens sortent, ils veulent, les chanteurs s'attardent. Mhm. Et le slogan, n'est-ce pas? Le slogan était Faites de la musique. Comme faites de la musique. Mais vous comprenez le jeu de mots? Le jeu de mots? Qu'est-ce que ça veut dire le jeu de mots? Juego de palabras. Ah oui, effectivement, mais faites de la musique. Qu'est-ce que ça veut dire? Fêtez vraiment la musique. Faites fiesta de la música. Faites de la musique. Hacer música. Pardon? Hacer música, dice. Oui, c'est ça, exactement. Hagan música, non? Faites, c'est la niveau grammaire, c'est l'impératif, n'est-ce pas? Pour donner un ordre, un conseil, faites, n'est-ce pas? Faites vos devoirs, non? Hagan sus tareas. Faites de la musique. Hagan música, oui. Mais c'est le jeu de mots, n'est-ce pas? Faites, pareil qu'on fête comme fiesta, n'est-ce pas? Et oui, très bien. Mhm. Exactement. Le slogan. Le slogan. C'était le slogan. Mhm. Après, il y a peut-être des mots un peu particuliers. Mhm. Avec le à jouer partout où ils veulent, entre 20, n'est-ce pas? Entre 20, c'est comme ça qu'on va donner une durée, d'accord? Une durée ou une période. Entre, n'est-ce pas? Entre 20h30 et 21h. Mhm. De la musique ainsi sur le plat, toute la ville et le village. Mhm. Ah, on joue du rock, n'est-ce pas? Les genres musicaux, los géneros musicales, les genres musicaux du rock, du jazz, musique traditionnelle aussi, et on chante jusqu'au matin. Très bien. Ok, il y a des questions niveau vocabulaire, ça va pour l'instant. Ce texte avec la fête de la musique, le 21 juin. Non? Très bien, ok. Ensuite, on va continuer avec le troisième paragraphe et après, il y a des questions à répondre, d'accord? Ok, quelqu'un d'autre qui veut continuer la troisième partie du texte Moi, depuis là jusqu'à continent. ok. La fête de la musique est aujourd'hui une manifestation populaire. Elle est gratuite et ouverte à tous les musiciens et chanteurs, amateurs ou professionnels, qui souhaitent se produire le 21 juin. L'accès aux concerts de la fête de la musique est donc libre et attendu par les jeunes et les moins jeunes. Cette tradition a été reprise dans plus de 100 pays sur les 5 continents. Voilà, merci, bravo Carmen. Oui, c'était ça, n'est-ce pas? Très bien.
Excellent. C'était magnifique. Et oui, une manifestation populaire, n'est-ce pas? Et gratuite et ouverte. Une manifestation ouverte, populaire, gratuite pour les chanteurs, pour les, pour les amateurs, n'est-ce pas aussi, ou professionnels. Mhm. Quelle est la date? Le 21 juin, le solstice d'été. Ouais, oui. Et est libre, l'accès au concert est libre et les gens l'attendent. Oui. Dans plus de 100 pays. D'accord. Sur les 100 continents. Mhm. Très bien, n'est-ce pas? Il n'y a pas de questions par rapport à la fête de la musique. Est-ce que vous avez déjà allé peut-être à fêter un concert? Est-ce que vous avez déjà allé à une fête de la musique chez vous, où vous habitez? Peut-être, non? C'est la première fois que vous entendez ça? Qu'est-ce que vous en pensez de la fête de la musique en général? Qu'est-ce que vous pouvez me dire à propos de ça, de cette thématique qu'on touche aujourd'hui, la fête de la musique, avant de passer à répondre à quelques questions? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la fête de la musique en général? Non, difficile. Moi, quand j'étais jeune, j'habitais en Suisse. Et du coup, le 21 juin, il y avait toujours une fête de la musique qui s'appelle Caribana. Et du coup, il y avait du jazz, du rock, des musiques traditionnelles. Il y avait de tous les genres. Ok, bravo, Carmen, c'était bien. Et c'est bien ça, oui. Ok. Et ici, alors oui, en Suisse, en Europe, je pense qu'il y a une culture plus forte. Euh, mais ici, peut-être en Bolivie, est-ce que vous avez déjà allé à une fête de la musique en particulier? Mm, Oui, ou pas encore? Moi, non. Ici, non. Ah, ok, ok, d'accord. Oui, je pense que les alliances françaises organisent des fêtes de la musique un peu partout. Par exemple, j'y suis allé cette année, comme l'année dernière, à fêter, à partager oui, et à connaître les groupes musicaux le 21 juin, n'est-ce pas? Et bien évidemment, c'était un événement gratuit et libre pour tous. Donc, je vous invite l'année prochaine à y aller pour profiter et pour s'amuser un peu, n'est-ce pas? Et connaître peut-être les chanteurs amateurs ou professionnels et, chez vous, oui. Et les autres, Steph, peut-être Carla, Andrea, Marianne. C'est la première fois que vous entendez la fête de la musique. C'est l'espace pour partager un peu les expériences, des commentaires. 21 juin, non? Difficile? Qu'est-ce que vous en pensez de la fête de la musique en général? En Bolivie, Mhm. les fêtes de la musique euh, étaient en sucre, en sucre.
Et je suis allée 2 fois. Ah, à Sucre, d'accord. Mhm. Mais j'ai entendu aussi qu'il y avait une fête de la musique à Santa Cruz. Hmm, je ne sais pas. Ah, d'accord. Ok, d'accord, ok, à Sucre. Et tu t'es amusé à Sucre quand tu es allé? Oui, deux, 2 fois. Ah, ok, très bien. Euh, je, j'ai vu Charlie Garcia. Mhm. Ah oui, ah, avec Mm, des mm, chanteurs internationaux. ajá, hace muchos años, Ah, mm, d'accord, ok. hace D'accord. muchos años, quand j'étais à l'université. Mhm. Ok, très bien. Quand tu étais à l'université, tu es allé à Sucre pour profiter de la fête de la musique. Mhm, très bien. Et tu as regardé Charlie Garcia. Ok. Oui, le but maintenant, il y a le conseil de promouvoir les chanteurs amateurs. C'est ça. Et mais aussi les professionnels, n'est-ce pas? Oui. Mhm. Et en fait, il y a tout type de genre musical, comme dit le texte, n'est-ce pas? Comme du rock, du jazz, un peu du folk aussi. Et donc, très bien. Merci, Marianne. Les autres, des commentaires, quelque chose à dire avant de passer à répondre les questions à propos de la fête de la musique? Mhm. Non, pas des commentaires. Ok, pas des commentaires. Alors, maintenant, on va passer à travailler, je pense, 6 questions à propos de ça. On y va. Ok, c'est parti. Compréhension écrite. Répondre aux questions. 1. Quel ministre français a voulu cette fête? Oui, c'est Jacques Lang, n'est-ce pas? Jacques Lang. 2. Quel jour et mois fait-on cette tradition? C'est facile. 21 juin. Juin, Oui, effectivement, le 21 juin. Le 21 juin. Très bien. Ensuite, au début de la création de cette fête, de quelle heure à quelle heure pouvait-on jouer de la musique? 20, 30 heures, 20 heures 30, Mhm. entre 20 heures 30 et euh, j'ai même oublié. 21 heures. Oui, 21 heures. Très bien. C'était ça, n'est-ce pas? Entre 20h30 et 21 heures. Mhm. C'est la période, n'est-ce pas? La durée. Et de quelle heure à quelle heure pouvait-on jouer de la musique? Oui, entre 20h et 20h30 et 21 heures. 4. Quel genre de musique peut-on entendre au cours de la soirée? Jazz, Du rock. Mhm, rock, du jazz, folk, du rock, n'est-ce pas? jazz, de folk. Du folk, ok. Très bien. Ensuite, 5. Est-il nécessaire de prendre des billets pour assister au concert? Non, c'est Pourquoi? gratuit. Oui, effectivement.
C'est un événement gratuit, n'est-ce pas? Et non. C'est Et, un environnement gratuit. exactement, c'est un événement gratuit. Ok, très bien. Événement gratuit, très bien. Ensuite, 6. Est-ce que seuls les artistes connus peuvent jouer pendant la soirée? Non, les artistes euh, independientes, ¿cómo decía? Il y a Les, oui, les artistes, les artistes amateurs oui, amateurs, très bien. Les artistes amateurs aussi, n'est-ce pas? peuvent jouer. Aussi peuvent jouer. Mhm, très bien, exactement, les artistes amateurs. Ensuite, 7. Cette manifestation est-elle réservée aux jeunes? Non, Oui, aux jeunes et plus jeunes. Réservée aux jeunes. Euh, oui, oui, mais réservée. Ah Jeunes, non, non, mais elle n'est pas seulement réservée pour les jeunes. exactement, exactement, exactement. Euh, pas forcément, n'est-ce pas? Pas forcément, pas forcément. Parce que vu que c'est un événement gratuit, alors tout le monde est invité. Non seulement, pas seulement les jeunes, mais aussi les personnes âgées peuvent y aller et s'amuser un peu. Oui, effectivement. Finalement, 8. S'agit-il d'une manifestation uniquement française? Qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous en pensez? S'agit-il d'une manifestation uniquement française? Non. Non, simplement non. Non, il faut justifier Non. un peu. Euh, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est partout dans le monde. Oui, exactement. C'est euh, c'est un peu... c'est par tout le monde, n'est-ce pas? C'est par le monde ils peuvent entier. participer des artistes d'autres pays aussi. Oui, très bien. Les artistes internationaux, peut-être. Les artistes internationaux peuvent aussi participer. Bon, les artistes internationaux. Participer, oui. Même en Bolivie, ici, il y a un mouvement, euh, les alliances françaises en général, et elles organisent la fête de la musique le 21 juin. Et donc, oui, ma vision uniquement française. Donc, non, effectivement, c'est pas tout à fait une manifestation uniquement française. Mhm. Très bien. On vient de répondre les 8 questions. Il y a des commentaires? Des commentaires, des questions? Non, ça va. Ça va.
Alors, donc, comme devoir, je vous invite aussi à faire ce devoir comme tâche pour je pense que pour la semaine prochaine. C'était comme ça. Oui, la consigne, rédiger une lettre ou un mail. D'accord? Qui veut lire la consigne? Qui veut lire la consigne? Qui veut lire la consigne? Mhm. Vous écrivez un mail à votre correspondant français pour prendre de ses nouvelles. Vous profitez de l'occasion pour lui raconter votre soirée d'hier soir, la fête de la musique. Décrivez-lui ce que vous avez fait et vu, quel genre de musique vous préférez. Exactement. C'est ça, oui. Et... Merci, Carmen. Très bien. Donc, vous devez rédiger, n'est-ce pas? Et vous comprenez, n'est-ce pas, un correspondant français, votre correspondant français. Comment est-ce que vous comprenez un correspondant français? Un correspondant français. Corresponsal. Oui, c'est quoi? Perfecto. Il y a un terme en anglais, je pense. Comment est-ce qu'on dit? Comment- Et oui, correspondant. Mhm, mhm. Como alguien con quien se escribe un pen pal. Oui, c'est ça. Comment on dit en anglais? Comment on dit en anglais? Pen pal. Eh, Es Voilà, como c'est un quoi? amigo de cartas, así con Oui, el que te cartas. exactement, c'est ça. C'est ça, exactement, c'est ça. En français, le correspondant français. Mhm. Ou correspondante, ça dépend, n'est-ce pas? Féminin, masculin, mais cette fois-ci, vous pouvez choisir aussi. C'est pas tout à fait rigide. Et donc, correspondant ou correspondante, français ou française, comme vous voulez. Mhm. Et pour prendre des nouvelles, vous profitez de l'occasion pour lui raconter, n'est-ce pas, votre soirée d'hier, 21 juin. On va imaginer qu'on est en juin, soir à la fête de la musique. Décrivez lui ce que vous avez fait et vu, quel genre de musique vous préférez et tout ça. Alors, il s'agit d'une lettre informelle, d'accord? Une lettre informelle. Informelle ou un mail informel aussi. Un mail informel. Donc, mm, il faut utiliser un registre informel, n'est-ce pas? Après, je pense, dans le module 5 oui, et 6 on va regarder la lettre formelle, d'accord? Peut-être pour euh, envoyer une lettre au maire, n'est-ce pas? Ou à une autorité. Mhm. On va regarder la lettre formelle. Mais cette fois-ci, il s'agit tout simplement de rédiger une lettre informelle avec un registre de texte informel, bien évidemment. D'accord? Voilà, oui, pour la semaine prochaine. Ok, la fête de la musique. Si vous voulez, vous pouvez aussi regarder des vidéos. Je vais essayer à partager des vidéos des fêtes de la musique dans le monde entier. D'accord? Et même ici en Bolivie, s'il y a des images, s'il y a des enregistrements, je vais essayer à les partager. Et vous pouvez faire la même chose dans le groupe de WhatsApp. N'oubliez pas, le groupe de WhatsApp est ouvert à tous vos commentaires. Donc, n'oubliez pas de partager un peu n'importe quoi, mais toujours en français. OK. Pas de questions? Non, ça va? J'ai une question. Ah, vas-y, vas-y.
Jeudi, on aura cours ou non? Et peut-être, alors je vais demander à l'administratrice, je vais demander et je vais lui demander s'il y aura cours jeudi soir ou non. C'est pour ça, donnez-moi quelques séjours pour bien confirmer s'il y aura ou il n'y aura pas des cours jeudi soir. De toute façon, comme tâche, d'accord? Je vais demander à l'administratrice. Je pense demain, oui, demain. Si on va passer jeudi soir ou non. Bonne question. Ok. Pas de questions, pas de commentaires parmi les cours de jeudi soir? Non, ok. Alors, pour terminer la séance, on va dédier les dernières 10 minutes à peu près à travailler la partie de la compréhension de l'oral et maintenant avec une autre activité. Et identifier un mouvement. D'accord? On va essayer d'identifier un mouvement. Qui veut lire la consigne, activité 5, 1, A et B. Mhm. A et B. Après, si on a le temps, on va passer à faire l'activité 2. Oui, oui. Et... non? Andrea, peut-être? Steph, Carla? Non? Avant de commencer, petite lecture. Il faut s'entraîner pour passer l'examen, pour bien réussir l'examen. Merci, Steph. Identifier un mouvement. Activité 5. 1. Écoutez une fois ces dialogues. Concentrez-vous sur la description des activités. Répondez aux questions. A. Quelle activité ont fait Hélène et Clara? B. Associez un prénom Clara et Hélène à chaque verbe. Bouger, courir, se déplace, lever. Ah non, lève. Très bien, merci. Lever, lever, oui, se déplacer, lever. Bouger, courir. Exactement. Elle est incarnée. D'accord? Ok, c'est parti. C'est parti. Activité 5. Tiens, Clara, tu as déjà fini ton cours de danse? Oui, c'était super. 45 minutes à bouger et à sauter, ça m'a fait du bien. Bon, je vais prendre ma douche.
Et toi, Hélène, ton cours de musculation, ça s'est bien passé? Oh, au début, j'ai dû prendre du temps pour réchauffer mes muscles. J'étais toute raide. Au bout de 10 minutes, j'ai démarré mes exercices en soulevant des poids de 10 kilos, puis des poids de 15 kilos. Alors là, c'était vraiment trop lourd à lever et j'ai arrêté. Après, mon prof m'a demandé de courir sur un tapis pendant 5 minutes, mais le plus vite possible. Une demi-heure intensive, quoi. Et toi, le cours de danse? Trop bien. On a appris de nouveaux mouvements sur des rythmes différents. Petits pas, grands pas, et on devait bouger notre corps, les bras, les jambes en position bien droite, puis penchés, etc. Ce n'était pas facile, et je suis même tombée une fois. Je me suis fait un peu mal aux pieds, mais je me suis relevée et j'ai continué à danser. On avait aussi de la très bonne musique qui aide bien à se déplacer en rythme. Bon, je me douche. Tu repars tout de suite ou tu m'attends? Non, non, je dois m'en aller et on se retrouve mardi prochain. Salut Clara. Ok, très bien, très bien. Mhm. Et les activités, ok. Ah, peut-être on peut commencer à répondre la première partie ou on a besoin d'une deuxième écoute. Ou ça va? Une deuxième écoute. D'accord. Un second écoute. C'est parti pour vérifier vos réponses. Activité 5. Ah, Clara, tu as déjà fini ton cours de danse? Oui, c'était super. 45 minutes à bouger et à sauter, ça m'a fait du bien. Bon, je vais prendre ma douche. Et toi, Hélène, ton cours de musculation, ça s'est bien passé? Oh, au début, j'ai dû prendre du temps pour réchauffer mes muscles. J'étais toute raide. Au bout de 10 minutes, j'ai démarré mes exercices en soulevant des poids de 10 kilos, puis des poids de 15 kilos. Alors là, c'était vraiment trop lourd à lever et j'ai arrêté. Après, mon prof m'a demandé de courir sur un tapis pendant 5 minutes, mais le plus vite possible. Une demi-heure intensive, quoi. Et toi, le cours de danse? Trop bien. On a appris de nouveaux mouvements sur des rythmes différents. Petits pas, grands pas, et on devait bouger notre corps, les bras, les jambes en position bien droite, puis penchés, etc. Ce n'était pas facile, et je suis même tombée une fois. Je me suis fait un peu mal aux pieds, mais je me suis relevée et j'ai continué à danser. On avait aussi de la très bonne musique qui aide bien à se déplacer en rythme. Bon, je me douche. Tu repars tout de suite ou tu m'attends? Non, non, je dois m'en aller et on se retrouve mardi prochain. Salut Clara. Très bien. Ok, parfait. Et alors, on va essayer à répondre à quelles activités ont fait Hélène et Clara. Je vous écoute. Clara fait cours de danse. Alors, Hélène, n'est-ce pas? Hélène ou Clara? Clara. Clara, d'accord. Cours de danse, d'accord. Cours de danse, quand? Euh, oui. Ok, maintenant, cours de danse, n'est-ce pas? Cours de danse. Mhm. Et les cours. Hélène, Mhm. Hélène, musculation. Le cours de musculation. Mhm, très bien. Le cours de musculation, mhm, effectivement. Et après, elle on fait courir, Pardon? courir Euh, après de cours de musculation. mhm, Aussi, mhm. courir. Aussi courir, d'accord. Courir, courir.
D'accord, oui. Hélène, oui, effectivement. Mhm. Hélène, n'est-ce pas? OK. Ensuite, quelque chose d'autre à ajouter? Hélène, oui. Les activités ont fait Hélène, oui. Cours de musculation, cours de danse. Mhm. Rien de plus? Euh, Hélène, eh, ¿cómo se dice? Levantó peso. Mhm. Ah, Et oui, soulevé, Mhm. soulevé. Oui, exactement. Ah, de poids de 10 kilos, puis de 15 kilos. Mhm. Lever le poids de 10 et 15 kilos. Mhm. Mm. Et Clara, mm, mm, Clara a appris de nouveaux mouvements dans, dans son cours de Oui. danse. Mhm. Mhm. Très bien. Et Clara a appris, elle a appris des nouveaux, Mouvement, oui, mauvais mots. mouvement. Mhm. Très bien. Voilà. Quelque chose à ajouter? Très bien. Quelque chose à ajouter peut-être? Ou ça va? Les cours de musculation et aussi sur quelle machine Hélène a couru et combien de temps? Combien de temps ici pour Clara? Les temps, la durée, non? Le tout. Le tapis roulant, Oui, sur le tapis roulant, sur le tapis, très bien, sur le tapis roulant. Et Hélène a couru, n'est-ce pas? Et combien de temps elle a dû courir? Pour combien de temps? euh, 25 minutes. Pardon? Je n'ai 25 minutes. 25. Je ne sais sûr. OK. Je ne sais sûr. Je ne sais sûr. 5 minutes, oui, à peu près. C'était, vous comprenez, une demi-heure intensif, 30 minutes, une demi-heure intensif. la media hora. Mhm. Ujú. Intensif. Intensive. Ah, Heure intensive. D'accord. Alors, c'est pour Hélène, n'est-ce pas? Et Hélène, pour combien de temps elle a dû lever le poids des 10 et 15 kilos?
non? Pour 10 minutes. D'accord? 10 minutes. Elle a dû lever pendant 10 minutes. Et pareil pour Clara. Pour combien de temps, Clara, et pour combien de temps Clara passe les cours de danse? Non? Alors, pour 45 minutes. D'accord? Mhm. Ouais. D'accord. Et la deuxième partie, c'est vraiment facile. On doit associer, d'accord? À quel prénom correspond chaque verbe? Bouger, se déplacer, courir ou lever. Bouger, Clara, oui, Clara, bien évidemment. Clara, se déplacer. Se déplacer, non. Courir, lever. les deux. Les deux, Clara et Ah non, Hélène. ah non. Hélène. Hélène. Hélène, courir, se déplacer, Courir. lever. Et se déplacer, les deux. D'accord. Euh, pero es que no es lo mismo bouger que se déplacer. ¿Cuál es la diferencia? Se déplacer. Se déplacer d'un, Moverse. Moverse. oui, d'un lieu A à B. Ajá. Desplazarse. Ah, Clara, dans son cours de danse, decía à droite, à gauche. Clara. Ujú. Ok. D'accord. Ella Courir, decía, ujú. courir, lever. Pour finir. Hélène, Hélène, Mhm. Et lever. levé, Hélène, Hélène aussi, n'est-ce pas? Oui. Ok. Oui, c'était ça. Il faut tout simplement associer, n'est-ce pas, les nombres, les prénoms à chaque verbe. Bouger, se déplacer, oui, courir et lever. Courir sur le tapis, lever le poids, bouger et oui, bouger, bouger et sauter, n'est-ce pas? Bouger et sauter, saltar, moverse, oui, Clara. Se déplacer aussi. Ok, ça s'est bien passé. Très bien. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être venu. Passe une bonne soirée, passez une bonne semaine, prenez soin de vous. Je vais demander si on se voit jeudi soir. Je vais demander à l'administratrice si on va passer cours parce que c'est un jour férié, mais ça peut fonctionner, d'accord? Donc, je merci, vous dis merci tout le monde d'être venu. Bonne soirée. bonne soirée. Bonne soirée.